Bonjour à tous, ici c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Moi ça va aussi. Aujourd'hui ça m'a donné une idée de faire une vidéo sur du harcèlement. Pourquoi? Parce que j'ai fait des vidéos sur les personnes narcissiques, sur les personnes toxiques, et j'ai pas encore fait des vidéos sur les sur le harcèlement. Alors bon, pour ceux qui savent que. Pour ceux qui ont connu le harcèlement, vous savez ce que c'est, là, c'est pas compliqué. En fait, elles sont des. Il faut savoir qu'il y a un harceleur. Il faut savoir qu'il y a un harceleur et puis un harcelé. Le harceleur, c'est celui qui va harceler l'harcelé, et puis l'harcelé, c'est celui qui va subir l'harceleur. Donc voilà. Alors c'est sûr, certains vont se dire, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Je vais vous expliquer. Si vous voyez un petit peu le dominant et le dominé, le contrôlé, enfin dire le contrôlant puis le contrôlé, euh, je crois que c'est ça qu'on dit chez les victimes, le contrôlé, les personnes qui subissent, puis le contrôlant, voilà, on va dire que c'est l'harceleur. Comment ça va se traduire? Il faut savoir que l'harcèlement c'est quelque chose hyper malsain, hyper tragique. Ça touche beaucoup de personnes sur ce monde. On sait bien que les harceleurs et les harcelés, donc ça veut dire que l'agression, ça veut dire que les personnes toxiques, ça en touche beaucoup de ce côté. Et les personnes qui ont subi, pareil de l'autre côté, donc les harcelés. Et il faut savoir que l'harcèlement c'est assez dangereux. On va dire il faut dire exactement. Il faut le donner du contexte de ce côté-là. C'est assez dangereux. C'est assez dangereux parce que ça peut jusqu'à perdre la vie de la personne harcelée. Ça peut lui coûter jusqu'à l'isolement. Ça peut durer. Alors c'est pas forcément jusqu'au suicide. Donc c'est-à-dire que ça va faire comme moi parce que moi c'est vrai que moi ça fait des années que je suis toujours isolé. Et malheureusement, j'ai cru que j'allais me suicider parce qu'à un moment donné, j'avais des pensées noires, j'avais des pensées suicides. Et quand j'ai redonné aujourd'hui, je me suis dit, si je me suicide, quelque part, je donne raison aux harceleurs, enfin aux gens toxiques. Parce que vous savez, les harceleurs, généralement les harceleuses, hommes ou femmes, c'est des gens toxiques. Des gens qui sont mal dans leur peau et qui aiment bien harceler les autres pour se sentir supérieurs. Alors que si vous regardez bien, ceux-là, ils sont inférieurs en bas. Donc en gros, ils sont comme ça, et les harcelés sont comme ça. Les harcelés parce qu'ils subissent, et les harceleurs parce qu'ils sont faibles d'esprit. C'est-à-dire que. Comment je pourrais vous dire? C'est-à-dire que lorsque, je sais pas, mettons que vous êtes dans une école et puis qu'une personne vous harcèle avec des paroles blessantes, qu'est-ce qui va se passer? Le harceleur, il va se dire ah je me sens mieux, je me sens supérieur, ma victime, je l'ai blessé, je suis content. Ça, c'est ce que le harceleur et l'harceleuse croient, hein, parce que généralement, c'est ce qui va se dire dans leur tête. Et il faut jamais oublier que si vous regardez bien, ils sont tout en bas, les harceleurs, ils sont comme ça. Ils sont faibles. Ce sont des gens faibles, hein, faut pas s'en cacher. Alors bien sûr, les harcelés, bien souvent, ce sont des gens assez faibles qui ne savent rien demander à personne. Ce sont des gens qui sont assez différents de la société. Qu'est-ce que j'appelle une personne différente? Vous connaissez tous, hein, une personne qui peut être homo comme moi, avoir un handicap en même temps. Ça peut être. Bon, généralement, c'est plus les personnes qui sont homo ou les personnes homo ou lesbiennes. Ou ça peut être aussi les personnes qui ont un handicap ou les deux en même temps. Généralement, vous allez constater que c'est plus ceux-là qui se font harceler. Qu'est-ce que je peux dire? Ça peut être aussi une personne qui a toujours été seule dans son coin. Ça peut être une personne qui a une sexe différente, transgenre on appelle. On appelle ça transgenre, ou une personne bi, ou une personne bisexuelle, ou une personne, je sais pas, qui a un handicap comme ça, quoi. Une personne qui a des problèmes pour parler, je sais pas. Une personne qui a un syndrome d'Asperger peut aussi se faire harceler, ça existe. Généralement, vous allez constater parce que malheureusement, c'est ça. Hein. Ça aussi, ça en fait partie des personnes qui se font harceler. Ça peut être une personne désignée comme du bouc émissaire, c'est-à-dire que la personne il est tout seul dans son coin, il ne demande rien, mais voilà, le harceleur il a, comment dire, il a une espèce de nez comme des chiens, vous savez, ils ont dû faire pour repérer ça, on va dire que c'est ça.
C'est-à-dire que l'harceleur va repérer très vite les personnes qui sont différentes. Alors comment est-ce qu'il repère? Ça peut arriver que les harceleurs, bien souvent, ils vont écouter, ils vont observer l'harcelé. Donc alors l'harcelé, il faut savoir qu'il ne se rend pas compte. Il ne va pas se rendre compte tout de suite. Parce que l'harcelé, c'est-à-dire que bien souvent, il est dans le piège du harceleur. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte. Ça peut arriver que un harcelé va fréquenter un harceleur qui se fait passer soi-disant pour ami et qu'en fait ce ne sont pas des vrais amis. On appelle ça du harcèlement. Euh, Moi je trouve ça exagéré parce que quelque part quand on n'est pas ami à quelqu'un, la moindre des choses c'est foutre la paix à la personne. Hein. Mais le harceleur, faut savoir une chose, c'est que quand on dit harceleur, il y a bien un mot dedans, c'est harcèlement, la personne ne foutra jamais la paix à sa victime. Donc c'est quelqu'un qui ne foutra jamais la paix. Tant que la victime elle ne sera pas défendue ni rien, le harceleur ne foutra pas la paix. Bon, je dis harceleur, l'harceleuse, hein, mais je vais dire harceleur parce que ce sera moins chiant. Alors, vous allez constater qu'il y a des différents types d'harcèlement. J'ai regardé sur YouTube évidemment. Il y a le harcèlement psychologique. Qu'est-ce que c'est le harcèlement psychologique? Ça va être des. Alors ça arrive que parfois on utilise des mots blessants envers quelqu'un, ça peut arriver qu'on fasse tous. Et si vous vous sentez bien chez l'harceleur, ça sera à chaque fois en fait. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va croiser sa victime, il se dira dans sa tête, tiens c'est ma nourriture, je vais l'insulter, je vais lui balancer des trucs dans la tronche, c'est mon objet, je vais casser mon objet. Il va se dire ça dans sa tête, hein. Donc il ne faut jamais oublier. Un harceleur et une harceleuse considèrent harceler pour son objet. C'est-à-dire que le moindre problème, il va se défouler sur son objet. Pourquoi? Pour se sentir mieux. Ils se disent dans leur tête, si vous voulez, je vais me défouler sur mon objet, comme ça après je vais me sentir beaucoup mieux, ça va me faire du bien. Alors que on sait très bien que vous et moi, on sait très bien que c'est faux parce que on sait très bien que le harceleur il fait façon de répéter si vous voulez. Donc plus il se dira je vais me sentir mieux après avoir agressé la personne, et puis il va se dire ça dans sa tête et puis il va continuer. Donc vous savez, agresser quelqu'un juste pour se sentir bien, c'est un manque de confiance en soi. Alors ça arrive que l'harceler, comment je peux vous dire? Alors j'ai oublié un truc important. Ça peut arriver que l'harceleur comment je peux dire, peut repérer aussi les personnes qui ont un manque de confiance en eux, donc l'harceler. Une personne qui est tout le temps son coin, qui est tout le temps comme ça. Une personne timide aussi. Une personne timide peut se faire aussi repérer par un harceleur. Enfin, un harceleur, l'harceleuse. Généralement, il repère les gens aussi qui sont assez timides, assez silencieux, voilà quoi, assez réservés. Ça se remarque. Alors attention, ça peut être aussi des gens qui sont assez costauds. Hein. Ça peut être aussi des gens qui sont assez forts d'esprit et qui peuvent se faire harceler par des harceleurs. Parce que si vous regardez bien les harceleurs et les harceleuses, ils croient souvent que ils sont au-dessus de tout le monde. Hein. Donc, ils se disent moi je suis au-dessus de tout le monde, personne ne me fait peur et moi j'ai tous les droits, j'ai le droit de. Voilà quoi, j'ai le droit de. Je sais pas moi, de détruire une personne, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de la maltraiter. Alors que non, le harcèlement c'est puni par la loi, c'est pas pour rien. Et le problème, c'est qu'à cause de ça, bien souvent, il y a des gens, il y a des harcelés, c'est bête à dire, mais il y a des harcelés qui se retrouvent jusqu'au bord de suicide. Alors, soit jusqu'au bord de suicide, ou soit jusqu'au bord de la folie, c'est-à-dire que la personne va se retrouver à l'hôpital psychiatrique. Soit c'est ça, ou soit la personne elle va jusqu'au suicide. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, la personne harcelée, la victime, a été vidé de son énergie. Il a été vidé comme ça par son harceleur. Donc vous avez constaté ça. Hein. Donc l'harceleur il est devant vous et devant vous il va aspirer toute votre énergie. Il va faire comme ça de façon répétée. C'est-à-dire que si vous avez, de toute façon si vous avez été victime de harcèlement, vous avez pu constater qu'au bout d'un moment, vous avez dû avoir vous avez dû être isolé, vous avez dû avoir des problèmes de santé, vous avez dû, comment je peux vous dire,
il y a certaines personnes qui ne vous comprennent pas, alors que pourtant vous étiez bien victime du harcèlement. Et bien sûr, quand vous allez en parler, et puis que l'harceleur il sera à côté de vous, je sais pas, si c'est au collège, admettons que c'est au collège, vous êtes fait harceler, je sais pas. La CPE, généralement, bah, elle va vous convoquer, si vous allez en parler, forcément. Et bah, malheureusement, ce qui arrive souvent, bah, c'est que l'harceleur ou l'harceleuse, bah, elle va être convoqué en même temps que vous. Alors que normalement, il devrait faire ça à part, parce que je trouve que ça serait moins embêtant de faire ça à part que. Mais généralement, non, je sais pas pourquoi, les CPE, généralement, il le convoque en même temps que vous, en même temps que la victime. Mais bien sûr, quand vous allez expliquer à la CPE bah, que vous allez être harcelé par cette personne, tiens, telle personne m'a harcelé, il m'a dit ci, il m'a dit ça, bah, vous allez voir que l'harceleur, alors, vous allez constater deux manières, soit l'harceleur il va nier, il va dire non mais c'est pas vrai, t'inventes, ou... Oui, parce qu'il faut jamais oublier que les harceleurs et les harceleuses, ils vont nier. Certains vont nier, certains sont très forts pour nier, je vous garantis que certains vont nier. Ou certains d'autres, bah, bon, ça arrive que certains vont reconnaître et s'excuser, s'arrêter. Hein. Ça, généralement, ce sont des inconscients, mais les personnes harceleurs conscients, là je parle des conscients, hein, ceux-là, ils n'arrêteront jamais. C'est-à-dire que même si demain après, ben, vous portez plainte contre cette personne, la personne va aller derrière les barreaux, en prison. Il faut savoir que dans les années plus tard, si vous regardez bien, mais il n'aura jamais changé de comportement. On est bien d'accord. Il n'a jamais changé de comportement. Vous avez constaté différents de harcèlement. Donc, la première que vous pourrez percevoir, c'est le harcèlement sexuel. Donc, ça touche beaucoup de femmes et bah, chez les hommes aussi, ça touche. Hein. On n'en parle pas assez chez les hommes. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez chez les hommes et chez les femmes, on en parle parce que les femmes, elles ont, si vous voulez, les femmes, elles ont un peu peur au début d'en parler, l'attouchement sexuel, hein, donc le viol. Le viol, c'est une agression sexuelle, c'est du harcèlement sexuel, faut jamais oublier, c'est attouchement sexuel. Oui, oui, madame et monsieur, c'est attouchement sexuel, c'est puni par la loi. C'est une agression sexuelle, c'est harcèlement sexuel, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est. Voilà. Il faut savoir que, bon, bah, on va dire que les femmes, souvent, quand elles se font violer, elles vont pas oser de parler, si vous voulez. Bah, au début, elles n'oseront pas en parler, parce qu'elles ont peur de. Bien sûr, elles ont peur de représailles de l'harceleur et l'harceleuse. Hein. Euh, Alors, le problème, c'est qu'il faut faire une différence entre un homme et une femme, c'est que la femme qui se fait harceler sexuellement, bah, la femme, elle va en parler au bout d'un moment, et l'homme, bah, il n'en parlera pas beaucoup parce que, on dit qu'en généralement chez un homme, s'il en parle, c'est qu'il a honte de lui, c'est que certains vont lui dire ah mais t'es une chochotte, c'est une femme, tu vas pas en faire un tout à tas ou choses comme ça. Donc chez un homme qui se fait harceler sexuellement aussi, ça existe, mais on n'en parle pas assez de ce côté-là, c'est ça le problème. Le problème c'est que chez un homme, généralement, bah, c'est ça, un homme n'en parle pas parce qu'il se dit bah tout va bien, on m'a harcelé, mais bon tout va bien, je vais m'en sortir, alors que non. Alors que non, si vous gardez trop de choses pour vous, vous en sortirez pas, le problème il est là. Tant que vous aurez un gros blocage en vous et que vous en parlez pas, ça va être un peu compliqué. Alors bien sûr, il y a des femmes qui restent aussi silencieuses, hein, donc vous allez, bah, de toute façon, vous allez remarquer au bout d'un moment parce que bah, vous reconnaîtrez plus cette personne de la même manière. C'est-à-dire que si la personne vous reconnaissez assez gentil à la base, assez joyeux, assez caractère, et puis que la personne s'est fait violer, bah, bon, la personne elle s'est fait violer, mais pas devant vous, évidemment. Vous allez constater que bah, plus tard, c'est pour ça que vous allez reconnaître ça aussi, parce que la femme, vous allez reconnaître bah, que celle-ci, elle a plus le même comportement, si vous voulez, elle a changé. Vous allez plus reconnaître cette personne, et puis quand cette personne, elle n'ose pas vous en parler, c'est ça le problème. Le problème, c'est que si elle essaie de vous en parler, bah, elle va avoir peur. Enfin, le problème, c'est qu'elle va avoir peur d'une chose, généralement, c'est que vous allez en parler à d'autres gens autour de vous. Ce qui fait que si vous allez en parler à d'autres gens autour de vous, bah, vous allez en parler à des gens dans votre entourage, et dit les gens entourage, dit harceleur va être au courant, dit harceleur va harceler encore une fois la même personne. Et alors, généralement, bah, c'est pour ça que dans le harcèlement sexuel, les personnes n'osent pas en parler. Euh, alors ça peut être en différentes choses, hein. Ça peut être une femme qui se fait harceler par une femme, sexuellement ça existe, un homme par un homme, ou une femme par un homme, enfin peu importe, hein. De toute façon peu importe, c'est du harcèlement sexuel.
Ensuite, il y a le harcèlement physique. Qu'est-ce que c'est harcèlement physique? Ben, vous connaissez tous, hein, des gifles, on vous met une claque dans la gueule, dans la tronche une fois, c'est. Ben, de toute façon, vous avez. Généralement, quand une personne vous met une claque dans la figure, même que vous avez fait quelque chose de mal, il ne faut jamais oublier que c'est une agression quand même, ça reste une agression. Donc, c'est une agression parce que c'est comme ça, on n'a pas à vous gifler, on n'a pas à vous taper dessus, on n'a pas à vous tuer, choses comme ça. Euh, donc voilà. Alors, faut jamais oublier que même que vous ayez fait une bêtise, hein, ça, vous savez, ça arrive à tout le monde de faire une bêtise. Que ce soit grave ou moins grave, bah, le problème c'est que le harcèlement physique, ça peut arriver qu'au bout à n'importe quel moment, il sera présent. La personne va vous gifler parce que, je sais pas, vous avez trompé votre femme avec une autre, bah, la personne va vous gifler. Alors qu'il y a une autre manière de régler ça, bah, c'est séparer de la personne et puis c'est tout. Hein, et pas lui mettre une gifle, arrêtez quoi. C'est n'importe quoi ça. Euh, Moi, je trouve que mettre une gifle à quelqu'un juste parce qu'il a fait une bêtise, généralement, ça règle pas le problème, ça. Quand je pourrais vous dire. Le problème, c'est quand généralement, vous serez aussi en tort de non. Parce qu'une gifle, ça reste une agression. Hein. Faut jamais oublier. Il y a le gifle, il y a bousculade. Bon, bien sûr, si la personne se défend, forcément, elle a tout à fait le droit de bousculer la personne agressive pour se défendre, mais je trouve que c'est pas une solution non plus. Après, je dis ça, personne n'est à l'abri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme des croche-pattes, des coups de pied, des. J'enlève la chaise et je fais tomber la personne par terre, ça c'est une agression. Oui, c'est une agression parce que on fait pas ça en principe, ça se fait pas. Vous savez, généralement quand vous êtes à l'école, alors ça arrive que bah, ça aussi, généralement vous allez voir parce que si vous connaissez quelqu'un qui retire votre chaise et qui vous fait tomber par terre au moment que vous allez vous asseoir sur la chaise et puis qu'on par hasard bah, vous tombez par terre, bah, on va dire que ça, généralement, c'est une agression. Parce que ça se fait pas, ça, hein, c'est une agression. Ça reste une agression physique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Ça peut être aussi quelqu'un qui. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui va voler vos affaires. Ça peut être quelqu'un qui. Alors, ça arrive que c'est dans une école privée comme à l'IME, bah, malheureusement, alors, ça je peux vous raconter. Je me rappellerai qu'un jour, quand je suis revenu de. Quand je suis, quand je suis retourné à l'IME, parce que voilà, j'étais bien obligé, il faut savoir que j'ai été dans mon casier, puis c'est passé que. Alors je sais qui c'est qui a fait ça, hein, donc je sais qui c'est. Hein. Pour moi, c'est un saloperie. Désolé, mais je sais qui c'est. La personne a fouillé dans mon casier, puis il a pris mes chaussures de sécurité et les a achetées comme ça dans l'atelier bâtiment. Et oui, je sais qui c'est, mon coco, hein, ne cherche pas à te cacher. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est parce qu'il y en a qu'un qui faisait ça parce que les autres ils fouillaient pas dans mon casier. Moi je fouillais pas dans son casier, je fouillais pas dans leur casier, mais la personne a ouvert mon casier, a pris mes chaussures de sécurité, les a balancées dans l'atelier. Il faut savoir que j'ai trouvé ça par terre. C'est passé, c'est qu'à la base, bon ben je me suis dit, c'est bizarre, il y est plus. Et au moment que j'ai cherché partout dans l'atelier, comme par hasard, ils étaient par terre. Et ça, le problème, c'est que c'est une agression. Bah, pour moi, je trouve que c'est une agression parce que c'est pas très correct de faire ça. Ça reste une agression physique. Hein. Ça peut être aussi une autre chose que j'ai connue à l'IME. Ça peut être aussi une personne qui vous aime pas, qui prend vos affaires et qui les met ailleurs. Pour moi, c'est une agression parce qu'on n'a pas touché à vos affaires. Bien sûr, je me suis dit, la personne aurait pu me demander de les enlever gentiment au lieu de me le jarter ailleurs comme ça. C'était mon sac de collège en plus. Mais je comprends que la personne elle m'aime pas, je respecte. Hein. Elle m'aime pas, ben moi je l'aime pas non plus, je suis pareil. Je vous encourage à faire quand quelqu'un vous aime pas, ben faites-lui pareil. Faites-lui pareil. Vous aimez pas non plus cette personne, ça vous n'avez pas de problème. C'est une agression parce qu'en principe on n'a pas à toucher à vos affaires, c'est comme dépasser des limites de la personne. Généralement c'est ce qu'ils font ces gens-là. C'est dépasser des limites. Mais j'ai bien compris que le problème, bah, ça vient pas de moi, ça vient d'eux. Hein. Parce que bon, ça reste une agression assez physique. Quelque part, quand on touche à vos trucs sans vous demander votre avis ou sans rien du tout, c'est une agression. Alors ça arrive que parfois tout le monde le fait, ça. Donc n'oubliez jamais que moi-même ou l'un d'entre vous peut le faire. Personne n'est parfait.
Mais bon, c'est comme ça, on fait tous des erreurs, personne n'est parfait, mais là je parle, voilà, hein, le harceleur qui se permet qui croit qu'il a tout permis. Ensuite, bah, il y a le harcèlement psychologique, je l'avais dit, je crois ça aussi. Quelqu'un qui va vous dire avec des mots blessants, il y a quelqu'un qui va vous dire, bah, qui va faire des menaces, généralement enfin, généralement c'est plus dans l'agression verbale. L'agression psychologique, c'est vous faire passer pour un fou, pour une folle. Tu es fou, ah, mais arrête de t'énerver, tu t'énerves pour rien. Ça va être toujours comme ça, mais de façon répétée. Ensuite, il y a l'agression verbale, bah, tout ce qui est injure, insulte, menace, chantage. Si tu fais pas ce que tu veux, si tu fais pas ce que je veux, je sais pas, on va dire comme ça. Si tu fais pas ce que je veux, je vais te mettre une gifle. Si tu fais pas ce que je veux, je vais te casser la gueule. Si tu fais pas ce que je veux, je vais faire ça. Si tu fais pas ce que je veux, je vais faire ça. C'est du chantage. Et le menace, bah, ça peut être comme moi j'ai subi ça il y a quelques années aussi, une fois. Bah, un de mes anciens amis un jour m'a menacé physiquement. Enfin, non pas physiquement, mais menacé verbalement. Je vais te mettre un coup de tournevis dans le ventre. Ça c'est quelque chose que j'oublierai jamais, ça c'est clair et net. Et ce qui s'est passé, c'est que pourtant moi j'étais gentil avec lui, mais pourquoi est-ce qu'il a été méchant avec moi, bah ça j'en sais rien, je me demande. Mais bon, j'ai compris que bah, c'est parce qu'il avait un manque de confiance en lui, tout simplement. Donc voilà, mais après bon, c'est son problème, c'est pas le mien, puis je m'en tape. Ça s'est retourné contre lui, puis alors faut savoir que ce jour-là, quand j'ai subi ça, j'étais en pleurs, je ne m'en cache pas. Et je vous racontais, c'est que bah, moi j'en ai parlé aussi à mon père de ce côté. Alors, même si mon père il a un comportement toxique, hein, bon, de toute façon ça change rien, il faut en parler quand même. J'en ai parlé à mon père et puis bon, bah, le problème c'est que enfin, plus tard ça allait mieux parce que mon père il a été chez la personne avec moi et puis il l'a engueulé, mais il fallait voir. Hein. Il fallait voir, la personne s'est fait engueuler, carrément elle s'est retournée contre lui. Et le problème c'est que j'ai appris aussi que plus tard bah, la personne là qui m'a harcelé verbalement, il a été se plaindre de moi envers tout le collège, je sais qu'il a été. Monsieur a été se plaindre, se faisait passer pour la victime. Et puis, bon, je peux dire plus tard, bah, c'est que j'habitais, il y avait deux personnes qui m'ont dit, bah, il faut plus le fréquenter, il faut plus que tu le fréquentes. Et c'est là que j'ai compris moi, je me suis dit, ah, bah, le carré s'est retourné contre lui. Alors, malheureusement, il n'y a pas que ça que j'ai subi comme harcèlement, j'ai subi aussi un autre harcèlement au niveau de l'accusation. Parce que le harcèlement moral, bon, j'ai un harcèlement moral, mais généralement c'est tout ça le harcèlement moral. Hein. Là, je parle du harcèlement verbal. Le harcèlement verbal, ben, généralement, c'est. Bon, je peux vous dire. Il y aura aussi de la culpabilisation, il y aura de l'accusation dedans, si vous constatez. Ben, généralement, vous allez voir parce qu'il y aura de l'accusation. Ça aussi, je l'ai subi. Alors, j'ai pas subi que ça, j'ai subi un autre harcèlement aussi de la part d'une autre personne que je lui ai rien demandé non plus. Mais bon, c'est comme ça, si je remonte un peu plus loin, ça date il y a des années. Mais bon, aujourd'hui, ça va mieux. Qu'est-ce que je pourrais dire. Il y a le harcèlement social aussi. Harcèlement social, comment je peux vous dire. Alors généralement ça va se voir parce que c'est quelqu'un qui va vous rejeter constamment. Alors c'est pas toujours les mêmes personnes. Alors si vous constatez bien, généralement c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont vous rejeter. Ça peut être des différentes personnes dans la société qui vont vous rejeter parce que bah, généralement c'est plus à l'école que dans la rue, parce que dans la rue non. Je vais vous parler de ça après, mais là je parle du harcèlement social dans tout ce qui est école privée ou voire publique. C'est-à-dire que ce sont des. En fait, si vous avez fréquenté des amis, c'est-à-dire que ça peut arriver. Alors ça peut arriver, hein. Si vous avez fréquenté des gens toxiques, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là, ils vous rejettent et puis ils vous récupèrent par la suite. Alors ça, vous avez constaté, la première chose, ça peut être ça, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont vous rejeter puis qui vont vous récupérer par la suite. Donc ça, c'est, à bout d'un moment, c'est répété, c'est du harcèlement social. C'est répété. Hein. Et il y a une deuxième chose que vous pouvez constater, ce sont des gens qui ne veulent pas le bout tout simplement, qui vous rejettent comme ça, donc de façon répétée, mais qui ne vous récupèrent pas la suite, qui ne vous récupèrent pas du tout. Ça peut être des gens comme ça que vous ne connaissez pas à l'école. Si c'est façon répétée, ça devient du harcèlement parce qu'à force, vous allez finir par être tout seul dans votre coin, surtout pendant la récré, vous allez constater ça.
vous serez toujours tout seul dans votre coin parce que personne ne veut de vous. Ça va se redire arrête de me suivre, arrête de nous suivre. Et puis si vous regardez bien, bah, plus tard, vous allez constater de deux manières, soit la personne vous récupère, soit bah, si c'est une autre personne vous rejette comme ça, il vous récupère pas. De façon répétée. Donc quelque part c'est du harcèlement social parce que en gros c'est la société, si vous regardez bien dans la société, bah, la plupart se disent bah, on veut pas des gens comme ça parce qu'ils sont différents. Alors que je trouve ça dégueulasse parce que les gens qui sont différents, c'est un cadeau de la vie, on va dire. Hein. Donc je parle pas de la toxique, non. Je parle des gens qui sont différents comme un handicap ou personnes qui sont en mou, choses comme ça. Hein, ce sont des gens qui sont un cadeau de la vie, hein, un cadeau de bonheur. Ensuite, évidemment, là, on parle aussi du harcèlement de rue. Ça, c'est pas la même chose. Hein. Donc, ça n'a rien à voir que c'est presque la même chose, mais c'est pas ça. Harcèlement de rue, c'est quelqu'un que vous connaissez en général pas du tout, mais qui va vous harceler dans la rue. C'est-à-dire que vous êtes une femme et que vous promenez tranquillement et puis qu'un homme est derrière vous, un homme toxique, un harceleur. Il faut savoir que celui-ci, ça peut arriver qu'il va vous mettre la main aux fesses. Donc on appelle ça du harcèlement de rue. Harcèlement sexuel aussi, parce que ça en fait partie. L'attouchement sexuel, ça en fait partie. Hein. Mais là, je parle du harcèlement de rue pour une chose que ce sont des gens que vous connaissez pas dans la rue, mais qui viennent dépasser votre limite, rentrer dans votre bulle sans votre permission. Donc on appelle ça harcèlement de rue. Ça peut être quelqu'un qui vous met des coups comme ça sans raison. Mais bon, faut pas chercher à comprendre, là, comment je peux vous dire? Faut pas chercher à comprendre parce que les harceleurs et les harceleuses, ce sont des gens qui sont assez malades. Donc voilà. Et puis il faut jamais oublier que il y a aussi du harcèlement homophobe. Alors je vais rajouter ça à part parce que généralement ça existe aussi, vous avez constaté. Harcèlement homophobe, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous, enfin certains connaissent. Ce sont des gens qui n'aiment pas les homosexuels et qui n'aiment pas les gays et les lesbiennes. On appelle ça du harcèlement homophobe. Quelqu'un qui va harceler sa victime juste parce qu'il est différent. Ça peut être aussi du harcèlement, comment je peux dire, assez raciste. Il y en a plein de harcèlements comme ça, vous allez constater. Hein. Il y a du harcèlement raciste. Je sais pas, moi, le harcèlement raciste, il faut savoir que ce sont des gens qui sont racistes envers vous parce que vous êtes africain ou parce que vous êtes, je sais pas, brésilien ou chose comme ça. On appelle ça du harcèlement raciste parce que la personne va vous dire ah, mais celui-là il est noir, l'autre il est blanc, ah, mais celui-là il est comme ça. On appelle ça du harcèlement raciste. C'est quelqu'un qui va vous dire comme ça, espèce de sale noir ou espèce de sale blanc. Donc ça aussi, il y a du harcèlement dedans parce que c'est puni par la loi déjà d'une, hein, faut jamais oublier. Il y a du harcèlement raciste. Donc je rajoute ça dedans parce que généralement le harceleur il peut utiliser tout ça. Donc il est capable d'utiliser tout ça ou alors il y a des certaines techniques ou alors c'est toutes les techniques en même temps, ça peut arriver. Et vous allez constater. Après il y en a encore d'autres. Il y en a encore trop, il y a encore peut-être d'autres techniques, mais là je vous en donne ça, c'est déjà bien. Et il faut savoir que l'harceleur et l'harceleuse ce sont des gens qui sont assez malades, quoi, hein, donc il ne faut jamais oublier. Alors c'est pas forcément les pères narcissiques, hein, ça peut être juste des personnes tyranniques. Ça peut être alors, généralement ce sont des gens, oui, ce sont des gens assez tyranniques, hein, faut jamais oublier, qui tyrannisent leurs victimes parce qu'ils sont différents. Donc voilà. Vous allez repérer tout ça dans le harcèlement parce que généralement c'est. Alors soit il y a tout ça en même temps, soit le harceleur peut avoir toutes les techniques comme ça, vous allez constater, il y aura toutes les points d'un seul coup. Ou soit l'harceleur et l'harceleuse pourront avoir un ou deux points, mais bon voilà, ça va pas plus loin. Donc mais il faut savoir que le harceleur et l'harceleuse en généralement, on va dire que généralement c'est quelqu'un qui n'aime pas la personne parce qu'il est différent. Mais le problème, c'est que si on regarde bien, le harceleur et l'harceleuse, c'est quelqu'un qui n'aime pas non plus, qui n'aime pas les autres, quoi. Hein. Donc, qui n'aime pas les autres, qui s'aime pas lui, qui ne s'aime pas envers lui, envers elle-même. Il faut jamais oublier que c'est ça. Les personnes toxiques, harceleurs et harceleuses, généralement, ce sont des gens qui sont en manque de confiance en eux, qui s'aiment pas envers eux-mêmes et qui n'aiment pas du tout envers les autres. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous fréquentez un harceleur, vous êtes ami avec un harceleur.
Le problème, c'est que si vous défendez l'harcelé, vous serez à votre tour harcelé par un harceleur. Donc, c'est-à-dire que vous allez pas constater ça aussi, hein, parce que bon, généralement, l'harceleur et l'harceleuse, ça peut être des gens aussi assez populaires dans la société, mais le problème, c'est que les vrais populaires, ils feraient pas ça. Et alors, généralement, vous avez constaté que bah, si c'est dans les amitiés, alors vous avez constaté au niveau des populaires, il y aura des vrais amis populaires, des gens bien, et des faux amis, mais des faux populaires. Enfin, des faux populaires, je parle. Alors, les faux populaires, ce sont des gens toxiques, hein, qui font des choses malsaines. Et les vrais populaires, bon ben voilà quoi, ce sont des gens qui acceptent les autres tels qu'ils sont, et ça cherche pas plus loin. Alors après, bien sûr, il n'y a pas que dans les amitiés, vous pouvez retrouver ça harcèlement dans un couple, dans la relation familiale, dans la relation de travail, dans la relation amitié, dans la relation religieuse ou dans la rue que vous ne connaissez pas, la connaissance. Vous pourrez trouver ça partout, malheureusement ça arrive partout. Ça arrive que le harcèlement, vous avez constaté encore autre chose. Enfin, il y a des techniques comme ça que vous avez constaté aussi, c'est que la personne peut, vous, peut vous appeler sur votre téléphone à plusieurs secondes. Ça, vous avez constaté que c'est du harcèlement. La personne va vous appeler toutes les secondes par des coups de téléphone ou des coups de message, des envois de messages. Alors si vous ne répondez pas, vous allez vous faire engueuler. Alors même si ça arrive à chaque fois que vous voyez cette personne, bah, vous allez voir que bien souvent vous allez être en panique. Ah oui, mais si je réponds pas, il va me reprocher de ne pas lui répondre. Hein. Vous avez votre vie aussi, je vous signale. Hein. Donc les harceleurs et les harceleuses, on s'en tape. On s'en fout, ce qui compte, c'est votre vie à vous, c'est pas la vie des harceleurs et des harceleuses, vous en fichez. Donc il y a des petits signes comme ça que là je vous rajoute des techniques que harceleurs et harceleuses utilisent, mais il y a aussi des petites techniques toutes simples que vous allez repérer très facilement. Si vous harcelez par téléphone. Donc vous harcelez par téléphone, par des coups de téléphone, comme je viens de vous le dire, par des messages aussi. Ça peut être aussi vous envoyer des messages volants. Ça c'est du harcèlement parce que la personne qui vous harcèle ne vous laisse pas en paix, il ne faut jamais oublier. N'oubliez pas que dans cette histoire vous êtes la victime et vous n'êtes pas harceleur ou harceleuse. Bon après si c'est l'inverse évidemment, il faut retravailler sur soi, il faut faire attention à ça. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Les personnes harceleurs et harceleuses peuvent jusqu'à venir chez vous et vous sonner à la porte, ou toquer, ou attendre jusqu'à temps que vous ouvrez la porte. C'est du harcèlement. Il peut raconter des tas de choses sur vous, derrière votre dos, harcèlement. Mais quand je dis raconter des tas de choses sur vous, c'est par rapport au mensonge. Hein. Donc c'est-à-dire, il va mentir sur vous. Ah mais là, cette personne me répond plus. Ah là là, mais cette personne m'a fait ci, m'a fait ça. Ah là là, mais ce qu'elle vient de faire là, ce qu'il vient de faire là, ça se fait pas. Et alors que vous faites rien de mal, évidemment. Mais la personne harceleur et harceleuse, il va critiquer sur vous derrière votre dos. La personne peut faire aussi du commérage. Bon, j'ai dit commérage, généralement ça revient un peu au même, mais sauf que là, le commérage, c'est tout le monde entier qui est au courant. Ça, c'est du harcèlement parce qu'on on fait pas ça en principe. Hein, les personnes qui font des commères, des commérages, généralement pour moi c'est ça, hein, ça revient au même avec les critiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez prévu faire quelque chose, la personne qui fait des commérages, qu'est-ce qu'il va faire? Comme ces personnes aiment bien vous harceler, s'il fait ça avec vous, il fera ça avec d'autres. Hein, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire. La personne, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez prévu de faire quelque chose et que vous lui dites de ne pas lui dire, pas lui dire, elle ou il, hein, ça arrive que les harceleurs et les harceleuses, ils vont les répéter quand même. Hein. C'est parce qu'eux, ils croient que c'est leur métier de faire ça, alors que non, c'est quelque chose de malsain. Alors c'est-à-dire que parfois, vous aurez des gens autour de vous qui seraient déjà au courant de votre... qu'en quoi vous avez des choses à faire. Même si vous avez fait une bêtise, malheureusement la personne va faire des commerces sur ça aussi, sur vous, votre bêtise. Et c'est pour ça que la plupart du temps vous aurez aussi affaire à des gens de votre entourage qui seront assez bizarres avec vous parce que vous allez vous dire mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça, je comprends pas qu'est-ce qui lui arrive. Mais évidemment il va jamais vous dire que. Il va jamais vous le dire. Ou là il va vous le dire comme ça mais ça va vous affecter au bout d'un moment. Donc voilà.
Vous allez percevoir aussi parce que vous aurez des problèmes de santé, comme je vous ai dit dans la vidéo, un petit peu plus loin au début de la vidéo. Vous aurez des problèmes de santé, des maux de dos, des problèmes de fatigue chronique répétée, fatigue, fatigue mentale, hein, problème de stress, problème de doute, vous serez dans le brouillard, problème de culpabilisation, problème d'accusation, parce que vous allez subir de l'accusation. Comme vous allez subir de l'accusation, forcément, vous allez vous accuser envers vous-même. Il y a autre chose que vous allez percevoir aussi, vous serez, oui, de toute façon, vous serez isolé, ça ne change pas. C'est pour ça que je rajoute des petites techniques là, mais ça, c'est à part, c'est bien souvent ce que les harceleurs et les harceleuses utilisent. Alors, ça, c'est des pères narcissiques, ça, c'est les manipulateurs, manipulatrices. Ou ça, c'est les personnes tyranniques comme ça qui aiment bien foutre la merde dans la vie des autres. Alors vous avez constaté aussi que les harceleurs et les harceleuses ont semé la zizanie entre vous et puis d'autres personnes. Après, malheureusement, c'est comme ça que vous avez constaté que les gens sont bizarres avec vous et que vous serez bizarre envers ces gens-là. Donc les harceleurs et les harceleuses vont semer aussi la zizanie dedans, faut jamais oublier. Hein, donc c'est-à-dire qu'il va raconter des tas de choses sur ce que vous avez dit sur d'autres personnes. Il fera la même chose d'autres personnes envers vous. Comme ça, après, vous allez vous discuter, puis lui, elle, hop, comme ça, ils sont tranquilles. Alors qu'on sait très bien que ces gens-là, ils sont pas tranquilles. Parce que quand ces gens-là se retirent, quelque part, c'est des lâches. Les personnes harceleurs et harceleuses, il faut savoir que ce sont des gens assez lâches. Donc voilà. Je rajoute des petites techniques comme ça, parce qu'en général, c'est ce qui se passe aussi dedans. Hein, donc vous allez repérer ça très facilement. Ça peut être aussi au niveau du charisme, c'est-à-dire que la personne harceleur, harceleuse va vous faire du charmant séducteur, séductrice, pour manipuler par la suite. C'est bête, hein, mais c'est la relation, si vous regardez bien la relation avec un père narcissique, en général c'est ça. Hein. Donc voilà. Et avec les harceleurs et les harceleuses comme ça, sans pour autant que ce soit des PN, ça reviendra au même. Donc voilà. Il faut faire une différence, c'est que évidemment le père narcissique il va utiliser tout ça, donc voilà. Alors que l'harceleur et l'harceleuse, comme ça, il va utiliser un de ces techniques, pas tout en même temps. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre c'est tout, je crois. C'est tout. Bon, je vais vous laisser. Ah oui, donc ça arrive. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi que l'harceleur et l'harceleuse peuvent aussi mentir sur vous. Envers tout ce qui est justice et la gendarmerie et tout ça, il faudra faire attention. Vous allez reconnaître aussi au niveau de ça dedans. Donc, c'est bête de ce que je dis, mais généralement, vous allez constater. Les personnes harceleurs et harceleuses peuvent aussi porter plainte contre vous et puis mentir sur vous. Donc, c'est un signe qu'il faut faire attention parce que certains peuvent utiliser, mais d'autres non. Bon, je vais vous laisser.